Bonjour, comment allez-vous? Hey, contente de vous voir. Je ne sais pas si je suis en avance ou si ce serait 2 minutes. Ce serait pas si pire. Oui, vous voyez pas de PowerPoint, hein? J'ai actuellement un petit inconvénient avec ma main qui fait que c'est un peu difficile pour moi de vous faire une belle PowerPoint. Fait que j'avais le choix. Je skip, j'annule le je lunch, mais je peux pas. J'ai un sujet de feu, hein? C'est de stop au mode pompier. On fait pas ça, nous autres, du mode pompier. On court pas partout. Euh, quand ça va pas. Je sais, c'est une capsule que vous me demandez souvent, que j'adapte selon vous. Donc, si vous avez un agenda constamment surchargé, que vous n'avez pas de place, si vous vivez une pression monstre, une charge mentale incroyable, un sentiment d'isolement dans votre prise de décision, si tout le monde court, vous courez parce que tout le monde court, mais vous ne savez pas pourquoi vous courez à un moment donné, on ne sait plus. Écoutez, je pense qu'on est fait pour se parler. Je pense que c'est pour ça que j'ai décidé que malgré l'absence de main, même s'il n'y a pas de PowerPoint aujourd'hui, j'ai décidé de faire ça parce que je voulais vraiment vous faire cette capsule-là. Je pense que ça va vous faire du bien pour comprendre votre mode pompier, euh, comment on peut devenir des bons leaders là-dedans en étant plus performant. Comment aussi, je vais vous donner 10 stratégies puissantes pour vous aider. On va tout voir ça aujourd'hui, mais ce n'est que ce décor. Il n'y aura pas de PowerPoint aujourd'hui. Envoyez-moi des cœurs. Je ne peux pas le faire à la PowerPoint. Par contre, si vous la voulez, si vous voulez les 10 trucs, je vais le répéter tout au long de la capsule d'aujourd'hui, ben n'hésitez pas, écrivez-moi. Qu'est-ce qu'on écrit? Écrivez-moi simplement pompier, hein, vu que c'est là pour vous aider à ne plus être pompier. Donc, on va écrire pompier, tout simplement. Alors, bienvenue à ceux qui s'installent tranquillement, pas vite. Comme vous le voyez, petite patte malade, donc pas de PowerPoint aujourd'hui, mais on n'annulera pas le je lunch pour ma coach quand même. Vous savez, ces je lunch sont toujours aux 2 semaines. Et j'ai besoin de vous pour le mois d'avril. On parle de quoi? J'ai déjà des bonnes idées, mais je pense que je vais faire un thème mystère pour le mois prochain. En attendant, vos besoins, vous le savez, ces jeux lunch sont toujours faits pour vous donner de la matière à réflexion, vous donner des trucs aussi. C'est fait pour vous aider à améliorer, pour être des bons leaders d'exception. Et un leader d'exception, c'est quoi? C'est qu'une personne qui a une portée ou non de gestion, mais qui est capable de prendre du recul pour justement être capable de se positionner dans toute cette incertitude, tous les changements qu'on vit actuellement, pour se faire une tête et après ça, voir aussi comment elle peut faire pour mieux accompagner les gens qui sont impliqués dans ce changement-là. C'est à ça que ça sert, un leader d'exception, puis c'est à ça que moi, je vous aide à être. Si vous voulez savoir comment, vous allez sur mon site manonblondin.com, vous allez avoir tous les outils que j'ai pour vous aider, que ce soit du coaching individuel d'équipe, que ce soit de la formation. Ah, puis ma page de formation, j'ai hâte que vous me donniez vos commentaires là-dessus. Je suis vraiment fière. Vous avez pas une liste complète, là, mais une bonne liste avec plein de pingouins. Juste pour les pingouins, ça vaut la peine d'être visité, mais pour les sujets aussi qui ont été revampés pour la période qu'on vit actuellement. D'ailleurs, tout ce que je vous parle, hein, en janvier, on a parlé d'avoir une bonne vision claire qui nous aidait en février à comment bien la communiquer, comment bien la mettre en place, même si ça bouge, même si c'est incertain. Et évidemment, ben, ça allait être soit qu'on allait parler de l'incertitude, puis qu'on allait parler de comment on mobilise dans ces périodes-là. Mais vous me répondez tout le temps, Manon, j'ai pas le temps. Fait que Manon, ben, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vous donne une capsule sur j'ai pas le temps. Fait que des fois, je peux faire des formations là-dessus, c'est sûr. On peut réfléchir en famille. J'aime beaucoup faire des réflexions stratégiques avec vous. J'ai un nouvel outil pour vous aider à le faire en 4 espaces que j'appelle très, très intéressant. Puis c'est très propulseur. Tous ceux qui y touchent ont beaucoup apprécié l'expérience. Donc, ben, machine à café. Je pourrais bien vous raconter que j'ai 2 poignets à l'heure actuelle. C'est complètement fou. Là, vous allez me dire, maman, qu'est-ce qui s'est passé? Puis tout ça.
vous nous raconterez en privé si vous êtes vraiment, vraiment curieux. On ne prendra pas nos 15 précieuses minutes, notre belle demi-heure ensemble pour ça. Par contre, le sujet du jour, ben, je vous ai expliqué un peu pourquoi. Hein? Oui, mobiliser, mais on n'a jamais le temps. Et pourtant, 80% des crises en entreprise pourraient être évitées avec une meilleure anticipation. Puis pour l'anticiper, comme j'ai tout le temps à mes leaders d'exception, vous n'êtes pas obligé de faire ça en vase clos. On peut le faire en famille. Puis, d'ailleurs, je vais vous parler parce que je sais, grâce au sondage, dernière semaine pour le sondage, hein, by the way, quand vous allez sur mon site, page d'accueil, en haut complètement, vous allez trouver le lien pour faire le sondage. Toujours utile pour me donner plein d'idées, bien sûr, mais aussi pour savoir lundi, mercredi, est-ce qu'on le fait toujours ce jeu lunch? Est-ce qu'on le fait toujours à ce moment-ci? Donc, toujours possible. Mais je sais que dans le sondage, vous avez dit, oh, maintenant, on aime ça beaucoup avoir des études de cas. J'en ai trouvé un que j'ai intitulé Du chaos au co-leadership. C'est une chose que je vous parle souvent, le co-leadership, qu'on peut simplement résumer d'impliquer le monde. Le leadership, c'est quelque chose qu'on vous donne, qu'on reprend et qu'on redonne au suivant. Hein, fait que le leadership, ça ne vient pas avec la job. Hein. Ça c'est vraiment, c'est un cadeau qu'on vous offre si on vous considère un leader. C'est un cadeau qu'on vous offre quand on a décidé de vous suivre de façon libre et volontaire. Mais ça ne se fait pas en vase clos, tout ça. Vous pouvez polliniser les autres et on peut aussi faire du co-leadership et c'est un peu ce que je vous ai proposé. Donc, au lieu de courir partout, de courir solo, c'est comme mon chef d'orchestre qui trouve que le joueur de triangle tape pas au bon moment, mais il va quand même pas se lancer au fond de la scène pour aller faire le coup de triangle, puis oups, aller faire son petit solo. On n'est pas des chefs des hommes ou des femmes orchestres, des chefs d'orchestre, il faut amener notre monde à cet effet-là, parce que sinon, ça entraîne une gestion de pompier, puis on ne veut pas ça aller éteindre des feux partout parce qu'on n'a pas été à la bonne place au bon moment quand c'était le temps. Donc, il me disait tout simplement qu'il y avait une super belle équipe, une équipe qui était responsable, autonome. Hein, ça, vous savez à quel point c'est précieux pour moi. C'est la première chose que je fais avec vous quand on travaille ensemble, c'est de rendre vos équipes autonomes. Mais je suis tout le temps le seul à gérer les crises. Ça ne marche pas, Manon. Il dit, c'est pas juste à moi à trouver des solutions. Hein. Je ne sais pas si ça vous parle, hein, si vous vous sentez seul sur votre île, puis comme si vous étiez les seuls à tout savoir, puis à tout pouvoir régler. Oh, que non, 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 non. Donc, on comprend que lui, c'est un homme orchestre, hein, c'était un leader expert, bon dans tout, mais qui n'était pas là pour prendre sa posture de leader coach, puis d'amener son monde justement à décider. Parce que l'autre problème qu'on avait, c'est que toutes les décisions devaient passer par lui pour tout. Alors, c'était très, très énergivore, très stressant. Imaginez la charge mentale qu'il y avait là-dedans. Et il n'y avait pas le temps de réfléchir. Il n'y avait pas le temps de voir venir. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai dit, il va falloir qu'on redéfinisse ta posture de leader, c'est certain, puis qu'on passe d'un leadership réactif à un leadership plus proactif, mais surtout partagé. Fait qu'il dit, oui, OK, c'est une bonne idée, mais comment? Alors ici, ben, on a décentralisé les crises. Donc, on a redonné à César ce qui était à César. Chacun était bon, chacun était autonome. Donc, chacun avait son petit département, son expertise propre à lui. Donc, on les a rendus là. Et surtout, on les a vraiment impliqués à dire, OK, si vous arrivez avec un chialage, ben, vous arrivez avec une solution. Et aussi, c'est au lieu de dire, ben, fais ça, fais ça, fais ça, hein, mon leader expert, c'était aussi de les amener à tout en question. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Comment tu vois ça? Et ça, là, prenez des notes parce que la prochaine partie, là, quand je vais vous parler de mes 10 trucs pour vous empêcher d'être pompier, là, on va retrouver ces sections-là. Là. Donc, on les rend responsables de leur expertise à eux. On valorise, hein, toujours cette valorisation-là, hyper importante. Et surtout, on les aide à chercher, à anticiper. Mais qu'est-ce qui peut arriver? Et si ça arrive, qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'était vraiment une partie de ça que j'ai fait avec cette personne-là, donc de l'aider à poser des questions plus qu'à dire quoi faire. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Oui, aussi, bien sûr, du co-développement pour anticiper et réagir plus vite. Donc, on a bâti la confiance dans l'équipe, entre l'équipe.
pour que justement chacun se sente à l'aise d'exposer une problématique pour réfléchir ensemble à des possibilités puis à des leviers de solutions et des leviers d'apprentissage. Donc, en fait, je dirais que s'il y a quelque chose qui est un mode prévention, qu'est-ce qu'on fait si ça arrive? Quand on est là, on est dans un mode proaction. Quand la salle arrive, ben, qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'entraide? Donc là, on fait un état d'urgence. Mais ce qui est hyper important et qu'on fait rarement, c'est le post-mortem. Ça s'est passé, parfait. Qu'est-ce qu'on fait pour éviter ça? Qu'est-ce qu'on change dans nos pratiques? Qu'est-ce qu'on maintient? Qu'est-ce qu'on améliore? Tout ça va aider, donc à tous les niveaux, mais c'est toujours en co-leadership, donc c'est pas mon gestionnaire ou ce leader-là qui était le chef de la réflexion. Donc ça lui a permis, en redonnant à César ce qui est à César, en responsabilisant, bien, qui ont évité 40% de crises qui étaient répétitives. C'est quand même fou, là. Juste à prendre le temps de réfléchir à ça. Tu sais, je sais que vous n'avez pas le temps, mais en le faisant, ils ont évité beaucoup de problèmes. Enfin, je trouvais ça vraiment, vraiment intéressant de vous parler de ça, de vous parler d'un beau leader d'exception qui a pris le temps de regarder, de se regarder aller, de voir où étaient ses problématiques, de le partager avec l'équipe et avec l'équipe de trouver des solutions. Fait que, donc, ça a permis d'accélérer les décisions, vu que c'était plus centralisé. Ça a permis aussi d'augmenter l'engagement. On se sentait impliqué, c'est motivant. Écoutez, vous n'avez pas idée de toutes les idées qui sont sorties de là. Fait que, il m'a dit enfin, et je cite, « J'ai toujours cru qu'être un bon leader, c'était d'avoir les réponses. Mais là, il dit, je me rends compte que c'est d'avoir les bonnes questions. » Ah, qu'il n'a pas trouvé ça facile au début. Il a travaillé ça fort avec moi de poser les bonnes questions. Puis on vient pas avec, c'est pas normal, tu sais, en termes de neurosciences, là, si on regarde ça, c'est pas inné de poser les bonnes questions. Le cerveau, il est là pour nous protéger. Fait que c'est action-réaction. De lui dire action, attends, réflexion pour mieux poser l'action. Oh, là, on appelle ça le chemin long en neurosciences, mais en le prenant, vous voyez l'engagement, la productivité, la rapidité, puis il a évité d'autres crises ou même enlever des crises qui se répétaient constamment. Je pense que c'était intéressant de vous le proposer. Donc, voilà le cas que je vous propose, machine à café, mon petit côté, je suis bien fière d'eux. C'est un coaching qui a quand même pris à peu près un mois et demi, 2 mois, disons 3. Fait qu'on l'a clôturé cette semaine. Fait que j'étais très, très fière, hier en fait. Puis j'étais, oui, juste avant que ça arrive. Et j'étais très, très fière de cette personne-là. Fait que on célèbre, hein, c'est super important de célébrer. Et donc, pour vous, hein, ce qu'il faut en retenir, ou là, pourquoi vous êtes avec moi aujourd'hui, les 10 stratégies pour un leadership proactif. Je l'ai décidé de le mettre, moi, en 3 phases, en 3 axes, 3 piliers. Un état d'esprit. Ça prend l'état d'esprit. Hein, quand je vous dis, il faut prendre une prise de conscience. Et après ça, j'ai appelé ça le pilier des rituels de proactivité, des choses qui devraient être instaurées comme une culture. Puis bien sûr, après ça, tout ce qui est la question d'autonomie, puis de responsabilisation pour pas que ça vienne juste de vous. Donc, quand je regarde l'état d'esprit, mon premier pilier, ben la première chose, c'est est-ce vraiment une urgence? C'est intéressant parce que pour celui qui le vit, c'est une urgence. Et moi, hier, il n'était pas question que j'attende. C'était tout de suite et maintenant. Est-ce qu'il y avait une question de vie ou de mort? Mais non. Ça faisait extrêmement mal. Ça aurait peut-être pu attendre. Mais c'est sûr que la personne qui le vit, c'est une urgence. Mais la personne à qui je soumets mon problème, elle va m'amener en triage. Puis c'est un peu la même chose pour vous. Les gens qui viennent vous voir, eux sont en état d'urgence, mais ce n'est pas nécessairement à vous d'être en état d'urgence. Donc, vous, c'est important de faire votre triage. Puis là, c'est évidemment que ce n'est pas une semaine de temps là-dessus. On a des outils simples, dont le SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et dans le temps, qui vont vous aider à prioriser, à faire vos triages, mais c'est de relativer l'urgence qu'on vous propose. Puis ça, pour y arriver, c'est intéressant de regarder
à court, moyen, long terme. C'est intéressant aussi de le regarder à travers la vision qu'on s'est donnée, hein, puis qu'on veut maintenir. Donc, en quoi ça s'insère dans cette vision-là? Je pense que ça va vous aider à... C'est pas parce qu'on vous dit que c'est une urgence que c'est une urgence. Donc, je pense que c'est important de changer son état d'esprit par rapport à ces états d'urgence-là et de les remettre en question, de les challenger, puis de voir aussi qu'est-ce qui est réaliste de faire. Donc, un coup que le mandat est clair, tout le reste se met en place. Donc, c'est pas parce qu'on vous demande de faire de quoi qu'il faut le faire. Vous allez finir par le faire, on se comprend bien, mais si vous avez aussi la philosophie de avant de faire quelque chose, on pose des questions, ça pourrait aussi vous éviter beaucoup de pertes de temps, beaucoup de pertes d'argent, puis beaucoup aussi d'insatisfaction. J'ai tout fait ça, puis ça n'a rien servi. Ben, finalement, j'ai fait ça, puis elle n'avait même pas de besoin là, tu sais. Donc, je pense qu'il faut aussi changer sa façon de penser. On n'a jamais le temps. Ça aussi, on change sa façon de penser. On prend le temps. Pensez à mon super leader hier qui a réussi à mettre en place, à changer sa posture, puis à impliquer son monde. Je pense que ça va être intéressant. Pour y arriver, deuxième pilier, des rituels. Fait que si on regarde les rituels possibles, les rituels de post-mortem, faites-en une activité obligatoire. Vous faites un planning, vous faites de la planification de projet, il y a un espace débriefing de post-mortem, savoir ce qui a été bien été, qu'est-ce qu'on fait la prochaine fois, qu'est-ce qu'on fait plus, comment on ajuste ça. Je pense que ça, il y a un rituel important à faire. Évidemment, un rituel, je dirais, des checkpoints stratégiques qu'on fait. Vous appelez ça des statutaires, vous appelez ça des standing meetings, mais je pense que dans ces réunions-là, je pense que c'est important de regarder ou d'être proactif, puis de voir où il y a une faiblesse, où il y a un point de vigilance, où il y a un risque potentiel. Puis pour y arriver, c'est sûr qu'il faut que la confiance soit établie. Donc, il y a tous ces rituels de confiance à mettre en place pour arriver à ce genre de statutaire-là, mais qui est super important. Et j'ai beaucoup aimé, j'ai lu ça en faisant ma recherche, les règles du 70-30. Bon, nouvelle affaire. 70-30 pour équilibrer action et réflexion. Et c'est vrai que 70% de votre temps va être sur l'action, sur l'opérationnel, mais 30% de votre temps devrait aussi être sur la prévention, avoir le temps, de prendre le temps de réfléchir à ici, prévention, amélioration. Et c'est pour ça que ça prend une équipe autonome, à qui vous faites confiance, à qui vous déléguez. La responsabilisation, la délégation, vous savez, c'est des sujets chouchous. Je sais que si vous voulez revoir en rediffusion ces capsules-là, vous savez, YouTube, sur ma chaîne YouTube, vous allez toutes les retrouver. Allez voir tout ce qui concerne la délégation. C'est des pépites, pas pour me vanter, mais c'est vraiment bien fait. C'est fait comme c'est actuellement, très bref, mais très concis. C'est pur. Puis vous allez avoir des grandes lignes de ça. Évidemment que je vous accompagne là-dedans, parce que je comprends que pour arriver à ça, il faut que vos équipes soient autonomes pour vous laisser cet espace-là de réflexion. Et donc, pour ça, ben, c'est vraiment de vous mettre, comme mon leader d'hier, de vous mettre en mode question. Donc, c'est pas de savoir tout quoi faire. Mon chef d'orchestre ne peut pas jouer bien de tous les instruments. Probablement qu'il ne joue même pas de tous les instruments, puis il ne sait même pas comment que ça fonctionne. Mais il sait à qui faire confiance, il connaît les rudiments de base. Fait qu'il délègue. Mais pour ça, il va poser les bonnes questions. Donc, c'est pas de savoir tout, mais c'est de poser les bonnes questions. Donc, c'est plus être un leader expert. On change, on hausse notre niveau. On devient des leaders coach. Ça s'apprend. Ça s'apprend, ça se fait, pratique et patience, c'est sûr. Ça m'amène aussi à tout ce que la gestion du temps, c'est de la discipline, c'est de la rigueur. Je vous donne des trucs aujourd'hui, il y en a plein sur ma chaîne YouTube, mais il y en a plein partout, des trucs sur la gestion de temps. On en a encore, on réinvente tout ça, on rebrasse la sauce, mais l'idée là-dedans, ce n'est que comprendre qu'est-ce qui se passe.
avoir cette humilité-là. Hein. C'est un peu ce que fait l'espace de coaching, hein, c'est de vous faire un espace sécuritaire. Moi, je vous dis tout le temps, bienvenue sur ma branche. On regarde ça en haut, ensemble en haut. Tu sais, savoir l'humilité de voir qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans votre gestion de temps. Il y a plein d'outils qu'on peut prendre pour y arriver. Puis un coup qu'on comprend où ça fonctionne moins bien, d'être capable de l'ajuster, puis de trouver les outils, puis les pistes de solutions qui vous sont propres, puis qui vous ressemblent vous. Donc oui, le coaching peut le faire, mais c'est des choses aussi que vous pouvez faire avec un peu de temps puis un peu de lucidité. Donc ça, je vous le conseille fortement. Quand on veut rendre notre monde responsable, bien sûr, on est en mode question, bien sûr qu'on est en mode valorisation, on encourage les initiatives, on encourage les pistes de solutions qui peuvent vous amener, toutes les proactivités, les petits gestes qu'ils vous proposent pour faciliter les choses. Ça ne veut pas dire qu'on va toutes les mettre en place, mais je pense que ça vaut la peine d'y réfléchir en famille, comme je dis tout le temps. Donc, n'hésitez pas, c'est important de le faire. Donc, c'est un peu ça, les piliers que je voulais vous amener. Donc, bien sûr que ça passe avec un mindset où on change sa façon de voir les urgences, on les remet en question, puis après ça, on essaye de prendre des rituels qui vont favoriser cette proactivité-là, les post-mortem obligatoires, des statutaires où on est en confiance pour parler des vrais enjeux et bien sûr, on se donne un temps pour réfléchir. Pour y arriver, troisième pilier, responsabilisation de vos équipes. On passe de leader expert à leader coach. On les amène à être proactifs, à aller au-delà des choses, à penser autrement. On valorise ce genre de culture-là. Donc, c'est un peu là où je voulais vous amener. Donc, en guise de conclusion, je vous dirais qu'un leader proactif, c'est un leader qui anticipe, structure et délègue. Donc ça, je pense que c'est super important. Pour ça, ça nous prend une équipe qui est assez autonome. Donc, c'est aussi une tâche importante pour vous de responsabiliser vos équipes. Donc, on va mettre nos trois piliers, notre mindset, les rituels, puis la responsabilisation pour justement nous aider à ne plus être en mode pompier et se donner le droit de juste regarder ce qui se passe avant de passer à l'action. Et moi, j'ai toujours beaucoup aimé, j'ai eu le bonheur de coacher un pompier et il disait tout le temps, quand on va sur un feu, on ne l'éteint pas tout de suite. On le regarde. Évidemment, vous comprenez qu'il ne le regarde pas pendant une semaine. Hein? On va faire un feu de joie avec ça. Mais c'est important de savoir où est le foyer du feu, où il est situé, c'est quoi sa nature, parce que tous les feux ne s'éteignent pas de la même façon. Donc, il y a quand même un minimum de réflexion avant de commencer à arroser un peu partout. Alors, je pense que c'est comme ça que j'aurais envie de terminer cette capsule-là. Bon, vous n'aurez pas le code QR aujourd'hui pour prendre un rendez-vous, mais encore là, je vais vous référer sur mon site. Si vous voulez aller plus loin dans cette réflexion-là, vous voulez savoir, vous venez sur la branche avec moi pour justement réfléchir à quoi faire sur votre gestion de temps, comment responsabiliser mon équipe, comment aller installer des rituels, comment hey, Manon, tu m'as parlé que tout n'est pas urgent. Attends un peu, ça me challenge. Si vous voulez en discuter, si vous voulez réfléchir, si vous voulez réfléchir seul, si vous voulez réfléchir avec vos équipes, n'hésitez pas. Comme ça, sur mon site, il y a quand même un petit site, un sigle qui s'appelle Rendez-vous. Ça, c'est pas loin en dessous du sondage. Donc, sur la première bande à droite, vous allez trouver prise de rendez-vous, vous avez droit à cette demi-heure-là si vous avez écouté cette capsule-là. Une demi-heure qui est faite justement pour, oui, vous donner un truc ou deux, c'est certain, mais aussi pour vous aider à réfléchir puis de partir déjà avec un outil ou une piste de réflexion pour aller plus loin, pour cesser d'être pompier. Tout n'est pas urgent. Ça dépend de qui vit l'urgence, mais normalement, vous devriez être dans une zone de triage. Comme je vous ai dit, on va se retrouver au mois d'avril. Hein. On a déjà fini le mois de mars. Et vous allez me dire, Manon, ça passe vite. Je suis tout à fait d'accord. Je suis en train de regarder. Donc, nos deux prochains rendez-vous sont le 9 et le 23 avril. Appel à tous dans les commentaires. Sur mon site, là, il y a moyen de m'écrire info@manonblondin.com. Quel est le sujet?
de avril. Qu'est-ce qui vous serait utile pour cheminer dans votre leadership d'exception, pour garder votre vision vivante? Hein? On sait à bas les résolutions, je ne sais pas où vous en êtes avec ça d'ailleurs, mais je suis persuadée, en tout cas tous mes coachs, mes coachés et mes leaders d'exception qui m'accompagnent ou qui me suivent sont en ligne avec leur vision, ça va bien leur chose, leur truc. Alors j'espère que pour vous aussi. Sinon, un autre prétexte pour qu'on se parle. Et donc, qu'est-ce qui vous serait utile? Je pense à comment on s'adapte. Hein? On est dans le thème printemps, s'adapter au printemps. Je pensais peut-être vous parler de ça, de s'adapter à des personnalités différentes ou qui nous challenge. Je sais que vous aimez beaucoup quand je fais des thèmes sur la communication aussi. La mobilisation, c'était une demande spéciale. Fait que pour ceux qui l'ont demandé, j'espère que ça répond à vos besoins. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas. On est là, ça va me faire super plaisir. info@manonblondin.com ou sur mon site, prendre rendez-vous. Et voilà. Alors voilà comment on voyait ça. Donc, j'ai hâte d'entendre vos commentaires. J'ai hâte de voir qu'est-ce que vous allez faire pour cesser d'être un pompier. À moins que ce soit votre métier. Mais je ne veux pas que vous couriez parce que tout le monde court. Fait que je serais bien, bien, bien curieuse de vous lire là-dessus. Et puis d'ici là, ben, prenez soin de vous. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Puis on se revoit le 9 avril. Hein, j'ai dit? Oui, c'est ça. Le 9 avril. À très, très bientôt.